Jésus est le Dieu très haut. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bel et bien en Belgique. Nous sommes venus recueillir un très puissant témoignage. Avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, je voudrais lire un passage. Je suis dans Jacques chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon papa qui est à ma gauche, que vous voyez, a vécu une expérience très très forte. Nous avions eu culte dimanche. Et je crois que c'est l'une des premières fois de sa vie de vivre ces genres de situations. Et je ne parlerai pas beaucoup, je pense que ce n'est pas moi qui témoigne. L'homme de Dieu lui-même, Papa Joseph, va témoigner ce qu'il a vécu ces jours-là. Et je crois que même son entourage, nous avons reçu des témoignages de son entourage qui expliquent clairement que Papa a changé, il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. Il a certainement touché la robe du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je laisse Papa Joseph pouvoir nous expliquer. Alléluia. Nous allons être bilingues. Alléluia, on va se sentir libre. Alléluia. Il parle aussi lingala, il parle français. Et nous allons nous exprimer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa Joseph, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu vas déjà? Comment tu te portes? Shalom. Shalom, shalom. Oui, par la grâce de Dieu, tout va bien. Amen. Et merci beaucoup Ça va passer chez moi pour me rendre visite à cette heure. En tout cas, je vous remercie. Amen. Dieu soit avec vous. Amen. Ce que je voulais rencontrer avec les miracles que j'ai vus hier à l'église. Et apôtre David, il m'a appelé vers 9h pour que j'aille à l'église. Normalement, les rendez-vous c'était prévu les samedis, mais on n'est pas respecté les rendez-vous. Mais le matin, le dimanche, vers 9h, il m'a sonné. Jeff, je viens te chercher pour aller à l'église. Il m'avait déjà promis. Et le programme était déjà fixé que non, il allait passer pour me chercher. J'étais obligé d'abandonner les enfants, ils étaient endormis. Vraiment. J'étais obligé de me préparer, m'habiller. Vers 10h, il était venu me chercher. On est arrivé à l'église. Franchement, sur moi, j'avais un paquet de cigarettes. Vous aviez... Oui. On peut se tutoyer. Oui. Tu avais un paquet de cigarettes. J'avais un paquet de cigarettes, ça fait 18 ou 20 ans que je fume. Attends. Oui. 18, 20 ans oui, tu fumes. Oui. 18 à 20 ans je fume. Mes parents ne savaient pas, sauf ma nièce qui m'a mis en contact avec l'apôtre Abraham. C'est elle, il n'y a même pas 2, 3, 4 jours, c'est elle qui m'a mis en contact. Et puis je suis quelqu'un là qui est un peu difficile, j'aime pas aller dans n'importe quelle église. Ça fait des années, parfois le dimanche, je prie chez moi à la maison. Si j'ai des enfants, on prie à la maison, quelques minutes. Mais je ne sais pas ce que... Mais quelque chose t'a dit, oui, va quand même. Oui, il y a quelque chose qui m'a poussé d'aller visiter l'église là où se trouve. Alléluia. Visiter la personne qui, c'est la première fois que moi j'ai vu apôtre David. C'est la première fois que j'ai vu apôtre Abraham. C'est la première fois. Une fois j'ai parlé avec elle au téléphone, mais c'est la première fois que je l'ai vue. En arrivant à l'église, j'étais, au moment ils m'ont donné la place, j'étais assis. Là, j'étais avec mon paquet de cigarettes. Oh. Dans la poche. Dans la poche. Alléluia. Et à un moment donné, je sentais quelque chose qui me parlait. Oui, Jeff, ta place n'est pas ici, il faut retourner. Et puis j'avais envie de rentrer chez moi à la maison. Alléluia. Mais il y avait un moment donné, quand j'ai vu apôtre David, il était sorti, je me suis sorti comme quoi que non, je vais aller faire pipi. C'est là où j'ai pris des paquets de cigarettes et le briquet, je l'ai jeté, puis je suis retourné. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu prennes cette décision de te débarrasser? C'était à propos de quand l'homme dédié apôtre Abraham, il était en train de prêcher, parler de l'alcool, des vêtements, que nous, et tout ce qui est du monde là, tout ce qui n'est pas à boire. Les feux étrangers. J'espère que l'apôtre parlait des feux étrangers. Oui. Plusieurs feux étrangers.
Et là, tu t'es senti. Je me suis senti que non, j'étais vraiment. C'est comme si tout ce qu'il disait. Ça te concernait. Ça me concernait. Ces jours-là, c'est pour toi. Oui. Jésus. Et du coup, j'étais sorti vite fait, j'ai jeté les cigarettes, puis je suis rentré. Quand je me suis assis, j'attendais quelque chose là qui me disait Jeff, ta place n'est pas ici, il faut partir, il faut rentrer chez toi à la maison. Jésus. Même pas 3 minutes, j'attends apôtre Abraham. Il m'appelle, frère Jeff, tu peux passer devant. C'est le frère qui vient d'arriver de la part de Sarah qui est aux États-Unis. Et du coup, moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Au moment où il y avait quelque chose. Au moment où tu es en train de lutter avec cette pour foi. sortir. Et, puis Et au même moment, oui, le Seigneur il me te restait quelques minutes pour sortir. Puis j'étais juste à côté de la porte. Mais du coup, quand. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Non. Et Jésus. quand apôtre m'a appelé de passer devant pour me présenter devant tout le monde, du coup j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé tous les versets dans mon téléphone. Quand il donne qu'il faut voir verset, j'ai regardé. Tu regardes, tu vérifies. Tout. Chrétien Béry, tu vérifies si c'est vraiment la vérité. C'est là moi je dis, je vais rester maintenant concentré. Concentré. Maintenant, Exactement. tout ce que l'apôtre il a appris. Mais quand il t'a appelé, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis passé devant l'apôtre, il m'a posé des questions. Je me sentais vraiment là où j'étais, ce n'était plus moi. J'étais dans un. C'est comme si j'étais dans une ville quelque part qui. J'ai oublié même ma maison. J'ai oublié que j'avais laissé mes enfants à la maison. J'ai oublié même que non, j'avais envie de partir, de rentrer chez moi à la maison. Jésus. Le Seigneur t'a capturé. Oui. Et du coup, je sentais un peu très à l'aise. C'est là où je suis retourné. D'habitude, quand je pars à l'église, je suis tout le temps, je regarde tout le temps ma montre, l'heure et puis tout consommer. Là, je restais jusqu'à la fin. Mais pendant la prière, quand il priait pour toi, est-ce qu'il y a, tu n'as pas senti quelque chose sorti de toi? Oui, tu n'as pas senti des j'ai choses? senti, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui vient, je ne sais pas, tu sais, quand tu ouvres le frigo, le congélateur, tu vois la fraîcheur. La fraîcheur là, oui, c'est ça ce que j'ai senti. La paix. Oui. Vraiment, je peux dire que non, c'était la paix qui était envers moi. Et du coup, moi, je dis, mais pourquoi rentrer? Je vais rester ici jusqu'à la fin. Et quand on a fini, c'est là où j'ai demandé à... Quand on a tout fini, après, pasteur, apôtre, il m'a appelé pour aller prier avec moi. Et quand il m'a dit que non, Jeff, donne-moi ta main, je lui ai donné ma main. C'est là où j'ai senti encore du feu. J'avais eu un peu chaud. Wow. J'ai senti c'est comme s'il y avait du feu envers moi, autour de moi. Autour de toi, tu as senti du feu. Et du coup, si apôtre va, j'étais même à genoux et puis j'étais debout. J'ai commencé maintenant à pleurer. Oh Jésus. Mais quand tu pleurais là, tu pensais à quoi? Je parlais des choses là, mais je ne sais pas. Je ne sais plus qu'est-ce que je parlais là, puis ma tête était saisi par le Saint-Esprit. Oui, j'avais le sentiment qu'il parlait. Oui. Oh. Après, quand on a fini, apôtre David me dit, Jeff, on va aller maintenant à l'église. Ok, moi, mon intention, c'était quand on finit là-bas, je vais rentrer à la maison. J'ai dit, apôtre, moi, dit non, apôtre, j'ai laissé les enfants. Normalement, je vais accompagner les petits chez sa maman. Dieu me va, quand on est arrivé à l'église, il m'a montré là où il y a l'église. Moi, je dis, ok, ça va, je vais aller. Mais dans mon cœur, dans ma tête, je savais que non, je n'allais pas retourner. Quand je suis arrivé, le petit, il était là avec sa sœur en train de jouer. Il m'a dit, papa, tu es rentré? Moi, il dit, non, l'église n'est pas encore finie. Je suis allé dans ma chambre et il y avait quelque chose qui m'a dit, il faut changer tes chaussures. Oui, j'ai changé les chaussures, j'ai mis maintenant des chaussures plates. Il y a quelque chose qui t'a dit. Oui, ma fille m'a dit, papa, je peux te servir. Moi, je dis, je vais retourner à l'église. Papa, c'est la première fois que tu restes toute la journée à l'église. Jésus. Moi, je dis, non, j'arrive. Papa, s'il y a moyen, je vais te faire quelque chose à manger. Puis c'est depuis le matin que tu as quitté ici. Je ne pas, il est déjà 16h. Bientôt c'est 17h. Moi, il dit, non, j'arrive, je vais aller rejoindre ceux qui sont à l'église. Je vais fermer la porte, c'est là où je suis rentré. Et apôtre David, il m'avait dit, si tu viens, sonne-moi. J'avais trouvé la porte de l'église était ouverte. Quand je suis rentré, c'est là on a commencé à prier. Alléluia. Mais c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai jamais passé des moments que j'ai passé. En plus de ça, la nuit, j'ai dit à Sarah, à chaque fois si je dors, même si je dors à 23h minuit, dès qu'il est 1h, 2h,
je suis debout jusqu'à 4h, 5h du matin. Et qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit? Je ne sais pas. Tu Je sais reste pas. comme ça. Je Tu ne sais restes pas. comme Ça m'arrive tout le temps. Et surtout temps. quand j'ai perdu ma maman, Oh. là c'est encore plus pire. Oh. C'est encore plus pire. Et parfois je faisais des mauvais rêves. Oh. Il y avait tout le temps une femme qui me suivait. Oui, là ça fait des années. À chaque fois quand je dors avec des mauvais rêves, là tu vois tout le temps avec Des des esprits de mort, des femmes de nuit. Mais aujourd'hui, franchement, j'ai dormi comme si c'était un bébé. Alléluia. Jésus. D'habitude, je mets sur mon téléphone, réveil, c'est à 6h30. Mais je me suis réveillé, même la réveil n'était même pas sonnée. Oh. Oui, j'étais déjà debout. Vers 7h, 8h, c'est Sarah qui m'a appelé. Je lui ai rencontré. Sarah, regarde ce qui s'est passé pendant la journée que j'ai passée à l'église. Même les cigarettes, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas de goût des cigarettes. Alléluia, c'est incroyable. Je n'ai même pas de goût des cigarettes. Et pourtant, ce que j'ai fait maintenant, c'est de boire de l'eau. À la place des cigarettes, parfois je restais 2 jours sans boire de l'eau, mais avec des cigarettes. C'est que quand j'avais un peu de soucis, pour que je sois un peu calme, j'utilisais tout le temps des cigarettes. C'est que si le paquet finit, il faut que j'achète. Maintenant, depuis hier, il n'y a que de l'eau que je bois. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça va lui faire des économies. Vraiment des économies. Pourquoi je voulais dire merci à apôtre Abraham avec ce qu'il a fait de prière d'hier. Jésus-Christ de avec Nazareth. vous aussi, apôtre Paul, avec les intercesseurs, apôtre, l'homme de Dieu, Paul aussi, oui. En tout cas, on est là. On va dire merci au Seigneur Jésus. À lui toute la gloire. Alléluia. Je suis un peu difficile, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui est là. Le Seigneur a C'est que je opéré. vais chercher de trouver les choses qui est là-dedans. Amen. Je l'ai déjà trouvé, c'est Jésus. C'est Jésus, il n'y a pas de chose. En tout cas, nous bénissons le Seigneur, notre frère, papa Joseph, on s'appelle aussi pour le Jeff. team Jeff, alléluia, est esclave du tabac. Et aussi, il a dit lui-même, il a été difficile, mais le Seigneur est venu lui donner la paix. Et aujourd'hui, je pense que ses enfants, sa famille, ils sont tous étonnés de le voir ainsi. Alléluia. Et c'est aussi toi qui as du mal avec l'alcool, avec la cigarette, tu es addict à beaucoup de choses avec la drogue. C'est Jésus-Christ qui peut te libérer de ça. Alléluia. Viens recevoir le Seigneur Jésus-Christ et délivrer, restaurer. Ça n'a pas pris 2 jours, 3 jours. Un seul instant, le Seigneur l'a restauré. Tout est possible avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Papa Labisso, comme on a dit, Papa Jeff. Alléluia. Akangamaki na cigarette. Mais lelo Yesu akangoli. Pona nini aye na kati ya sainte doctrine. Yo ke na kanga église oyo basi bateyaka kaka prospérité. Depuis okota kuna ti lelo mo esalemate. Mais na bengi yo na komona Yesu Christ yaka na kati ya sainte doctrine pour la restaurer et en plus ozwa vie éternelle. Papa Labisso akangame na kati na le Nzambe, sainte doctrine, le oyo, par la grâce de Dieu, a suivi éternel. Tu pas mon Nzambe, pour la yé, pour la banane, pour la bota, Maman Grâce, c'est Maman Grâce, non? Oui. Sarah, aux États-Unis. En tout cas, pour PC Mboté, nous la saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et toute la famille Réveil International. Jésus revient, nous sommes dans la joie, nous sommes bien et bien à Liège et en Belgique. Alléluia. Papa l'intention de Masuka. Un mot, un dernier mot, alléluia, pour ce que le Seigneur a fait pour toi. Mais ce que je vais dire, je vais demander merci à Dieu. Mais on est là. Je viens dans cette église pas pour faire des je ne sais pas comment je peux dire, c'est pour chercher la chair des hommes. Amen. Et c'est ça ce que moi j'avais à dire. Et puis je vais remercier tout le monde Amen. qui ont contribué avec les Au nom de Jésus-Christ. prières hier.
va continuer. Au nom de Jésus. Comme j'ai commencé, on serait toujours là. En tout cas, moi personnellement, nous te soutenons. Je sais que le chemin est long, mais ce que le Seigneur a fait pour toi, c'est qu'il t'a montré qu'il te connaissait depuis. Alléluia. Oui, amen. Il te connaissait depuis. Les hommes pouvaient te conseiller, ça pouvait être difficile. Mais regarde, le Seigneur a seulement touché ton cœur. Change mon ami. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et nous disons merci à Jésus-Christ pour tout ce qu'il a opéré dans la vie de papa Joseph et toute sa famille. Et nous croyons que ces enfants, en voyant le changement de papa, vont dire non, le Dieu du réveil international Jésus revient est le véritable Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. En fait, que j'ai encore quelque chose qui me dérange à chaque fois. Ce n'est pas aujourd'hui, ça m'a pris au moins des années. Je suis comme ça, je m'énerve vite. Amen. Je suis quelqu'un là, mais j'arrive pas à supporter des petits problèmes. Je m'énerve, j'ai quelqu'un là un peu trop nerveuse. Je sais que non, le combat est vraiment long. Mais je sais que nous, avec Dieu, on vaincra. Au nom de Jésus. C'est là où j'allais dire que je suis quelqu'un vraiment, je m'énerve trop. Mais ce n'est pas pour garder des rancune à quelqu'un, non. Mais, et voilà, je suis un peu difficile, si je peux dire ça. Je suis un peu vraiment quelqu'un de difficile, quoi. Mais il y a parfois, quand je prie à l'après, je me demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, c'était déjà passé. Mais Déjà passé. Le Seigneur va te délivrer de la colère. Amen. Ne t'inquiète même pas. C'est pas de Dieu si tu as un mot. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu. Bien sûr. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Le témoignage de notre bien-aimé Joseph est un témoignage qui nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Les Écritures disent que si donc nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées et voici, toute chose est devenue nouvelle. Alléluia. C'est ce que notre bien-aimé Jeff est en train de vivre. Il passait par beaucoup de situations. Depuis qu'il avait perdu sa mère, il était devenu insomniaque. Il fumait beaucoup. Il a dit qu'il fumait 2 paquets par jour. Amen. Mais aujourd'hui, le Seigneur a dépouillé notre bien-aimé Joseph de toutes ces oppressions-là. Alléluia. Amen. C'était la première fois qu'il nous rencontrait, la première fois qu'il entendait quelques rudiments sur la saine doctrine. Un esprit lui demandait de partir. Et quand je l'ai appelé, le Seigneur Jésus a mis dans son cœur de rester. Lui qui, lorsqu'il va à l'église, n'arrête pas de regarder sa montre. Amen. Comme beaucoup d'entre vous, qui lorsque vous allez à l'église, n'arrêtez pas de regarder votre montre, n'arrêtez pas de vous plaindre. Une occasion va partir. Et bien aimé, je veux te rappeler que le monde ne peut rien t'apporter des bons, si ce n'est que Christ seul. Et sa patience a payé. Sa résilience a payé. Lui qui la première fois rencontre le Seigneur Jésus, catholique de son état, et qui ne va même pas comme ça à l'église. Sa patience, sa résilience, son obéissance a payé. Et hier, le Saint-Esprit l'a visité puissamment. La drogue, la cigarette a été arrachée de son cœur. L'insomnie a été arrachée de son cœur. Et d'autres maladies qu'il avait en lui ont été arrachées de son cœur. Mais si ce n'est pas le Seigneur Jésus, qui peut faire cela? C'est le lieu pour nous de t'inviter aussi à venir rencontrer ce Dieu, le véritable Dieu. Assurément, tu fais une addiction à la drogue, tu fais une addiction à la cigarette, assurément tu fais une addiction à l'alcool, assurément tu fais une addiction à la masturbation, assurément tu fais une addiction au vol, tu fais une addiction à la colère, tu fais une addiction à beaucoup de choses. Celui qui est capable, selon Matthieu 11, verset 28, de te libérer de ces choses, son nom c'est Jésus. Il a dit en Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, que je vous donnerai du repos. Amen. Le Seigneur veut te donner ce repos et il est important pour toi de venir à lui. Que le Seigneur te bénisse. En tout cas, nous bénissons le Seigneur parce que le Père dans la foi a tout bouclé. Et c'est une invitation pour toi. Fais comme Papa Joseph. Viens à Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé, toi et ta famille. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, shalom, shalom.